Hello, hello, and welcome back to our continuation of studying l'histoire d'Haïti by reading this full book. This was the book taught to us in Haiti, so it's in French, and I'm going to be reading chapter 2 this week. So follow along and let me know your thoughts. So chapter 2 is Découverte d'Haïti. Now, we are about to learn a little bit about Christopher Columbus. Shall we? Join us as I read along. Les premiers Européens qui ont vu notre île. Before I continue, I should say, please forgive my French. Please forgive my French because I am butchering it. All right, starting over. Les premiers Européens qui ont vu notre île d'Haïti étaient les Espagnols conduits par Christophe Colomb. C'est à Gênes, en Italie, que naquit Christophe Colomb en 1451. Son père était un pauvre tisserand. Dès son enfance, Christophe aima la mer. Il visitait souvent des voiliers de son port natal et questionnait les marins sur les choses de leur métier. Lui-même navigua très jeune puisqu'on le trouve encore adolescent sur les mers lointaines. À l'âge de 25 ans, grâce à un heureux hasard, Christophe Colomb fit un premier séjour à Lisbonne. Il trouva dans ce port le plus beau de l'Atlantique à cette époque l'occasion d'apprendre tout ce qu'il désirait tant connaître. Les mathématiques, l'astronomie, la cartographie, l'art de construire et de créer des bateaux, les langues utilisées par les navigateurs telles que le portugais, le castillan et le latin, et surtout la science des découvertes maritimes. Smart guy. Colomb, sans avoir fréquenté les grandes écoles, était en 1492 le plus savant et le plus habile navigateur de son temps. Colomb avait décidé d'entreprendre un voyage sur l'océan Atlantique pour découvrir des terres nouvelles. 3 choses qui lui manquaient pour réaliser son projet. Des bateaux, des hommes acceptant un voyage vers l'inconnu et une protection royale. A very smart man indeed. So here are the former kings and queens, Reine Isabelle et le roi Ferdinand, who helped him out. Let us read on. Après 8 ans de démarches continuelles au Portugal et en Espagne, il obtint la protection du roi d'Espagne Ferdinand et de la reine Isabelle. Isabelle surtout avait confiance en Colomb. Elle s'engagea par écrit et à lui fournir 2 bateaux. Isabelle surtout avait confiance en Colomb. Elle s'engagea par écrit à lui fournir 2 bateaux et à lui reconnaître le titre d'admiral et de vice-roi des terres qu'il découvrirait. Les frères Pinzon de Palos, I'm guessing Palos is also in Spain, lui offrirent un 3e bateau. Christophe Colomb réunit 120 hommes environ. L'expédition possédait des vivres pour 1 an. Elle sortit de Palos le vendredi 3 août 1492 sur 3 caravelles ou embarcations à voile de l'époque. Colomb voyageait sur la Santa Maria, la plus grande des caravelles, et commandait l'expédition avec le titre d'admiral. Les 2 autres navires, la Pinta et la Nina, avaient pour capitaine les frères Pinzon. It's so interesting that we never hear about these brothers. Pinzon. OK. Les caravelles descendirent d'abord jusqu'aux îles Canaries, puis ils naviguèrent vers l'ouest. La traversée fut excellente, mais tandis que Colomb était plein de confiance de la réussite de son entreprise, ses hommes étaient effrayés par cette navigation dans l'inconnu. Yeah, I mean, who wouldn't be, right? But then again, if you are an adventurer, you just want to look forward to the unknown. Okay. L'amiral se montra ferme et habile et bientôt rempli de joie, il aperçut la terre.
Le 12 octobre 1492, ces navigateurs débarquèrent dans une île que Christophe appela San Salvador. Oh, I guess that's who they got first. OK. Un souvenir des dangers et des craintes de la traversée. Oh, San Salvador without fear. Interesting. OK. Le Nouveau Monde était découvert. Mais Christophe Colomb croyait qu'il avait abordé dans une région inconnue des Indes. C'est pour cela que les Espagnols appelèrent Indiens tous les habitants du Nouveau Monde. So, maybe Indians means unknown. Interesting. OK. Colomb continua sa route et découvrit Cuba le 26 octobre. I wonder if Cuba has a holiday, October 26. Good to look into. OK. Puis il navigua vers le sud-est et se trouva le 5 décembre en vue des côtés d'une grande île appelée par les Indiens Haïti, Quisqueya ou Boyo. I've definitely heard Quisqueya Boyo. Haïti, Quisqueya Boyo, Taïnos. Yes, that's us. OK. Les Espagnols entrèrent dans une magnifique baie au fond de laquelle ils débarquèrent le lendemain, 6 décembre, en la fête de Saint-Nicolas. Cette baie garde encore le nom de Saint-Nicolas qui lui donna Colomb. L'amiral continua son voyage et explora la côte nord d'Haïti. Le 12 décembre, il prit solennellement possession de l'île en plantant une grande croix de bois près de la baie de Conception, aujourd'hui baie de Moustique. I don't know of this baie de Moustique, but Mosquito Bay? That doesn't sound that interesting, but okay. Colomb appelait l'île Hispaniola, Petite Espagne, parce que le pays lui paraissait ressembler à celui de l'Espagne. Now I want to draw Spain and Haiti and see if they really look alike. Okay. All right. Now we're moving on to premier rapport des Espagnols et des Indiens. The first meetup. OK. Les Espagnols avaient débarqué dans le marin Guacanagaric. Le cacique de ce royaume les reçut avec beaucoup de cordialité. Il aida généreusement Colomb quand la Santa Maria fit naufrage, non loin du Cap haïtien actuel. Il lui concéda même un terrain pour bâtir un fort. Colomb, sur le terrain que lui avait concédé Guacanagaric et avec les débris de la Santa Maria, construisit un petit fort, la Nativité. Oh, I guess the Indians were kind people. So touching, you know, like your boat got messed up and then we allow you to come on our land and even build a whole fort with your little messed up boat parts. Anyways, après avoir bâti le fort de la Nativité, Colomb retourna en Espagne. Avant de partir, il recommanda aux 39 Espagnols qu'il laissait dans le fort de traiter les Indiens avec beaucoup de justice et de bonté. Why does that sound more like tame them if they act out a character? Like, why would you even need to tell your people, go ahead and treat them right? Like, isn't that a given? Like, I helped you when your boat was acting out, you had nowhere to go. I let you stay in my place. Like, clearly. I don't know. This sounds suspect to me. But okay. Mais, there's a but coming. Mais les Espagnols demeurés à Hispaniola méprisèrent les recommandations de Colomb. Ils maltraitèrent les Indiens et s'emparèrent de tous leurs biens. Wow. Why would you do that when you don't even have a boat to go back? Well, I mean, yeah, you have like one boat. What? No. So he's not, okay, whatever. Ils pénétrèrent dans la Maguana, mais ils trouvèrent en face 2
Caonabo l'intrépide, roi du Cibao. Caonabo indigné s'empara de la nativité, massacra toute la garnison et réduisit le fort en cendres. Caonabo wasn't playing like, what the hell? What's going on? Like, you were in one little spot and then you decided to go over there and you thought they were going to be like, here, welcome. Come on, come build another fort. No, Caonabo was like, I don't think so, boo. I don't think so. Not today. You gonna learn today. And he just, ooh. That was that. Okay, so this is the end of chapter 2. There's the vocabularies we're not gonna go into. Oh, but we will say Haiti Kiske Yaboyo. That's exactly how I'll be hearing it. Haiti Kiske Yaboyo. And it means mot indien qui signifie grande terre. Yeah, grande terre. And then Boyo, terre haute, terre montagneuse. What? Super. So next week, woohoo! We will continue Colombe et les Indiens. Oh, this should be very interesting. So let me know your thoughts so far to see how much of that history you are aware of. The Spanish in Haiti. Hispaniola. You know, it's so funny that I actually never thought of Hispaniola being called Hispaniola. I mean, we get Hispanic, but Hispaniola because of Spain. Okay. Well, yes, there you have it. We will continue on next week. Thank you for joining in. Drop your thoughts and comments.